Voilà, alors là, on va monter une sèche pour changer. Un modèle style Wally Wing. Donc c'est une vieille mouche avec des ailes en malard. Donc on va utiliser justement plume de malard, donc assez grande. On va utiliser pour le montage du pardot, de l'autruche, du coq, les Magic Kill pour faire le corps. Et puis les hameçons, j'utilise là pour ce montage les CHL en taille 12 que vous pouvez retrouver sur le site. Alors je l'ai placé à l'étau. On va utiliser, comme bien souvent, une soie polyfloss pour accélérer la mise en place du sous-corps. Donc là je reste dans des teintes un peu claires. Donc on va se placer juste, faire notre sous-corps juste derrière l'œillet et on remonte. Voilà, on poursuit notre montage. Donc là on va fixer nos cercles de pardot. Donc du pardot, pourquoi? Parce qu'il est un peu plus rigide que le coq et justement ça va permettre à la mouche de se poser sur l'eau plus facilement. Les fibres seront plus rigides. Donc on prélève, on les met toutes à la même longueur, on tire un coup sec. Donc volontairement, on va les accrocher dans la courbure et les laisser suffisamment longues. Voilà, on veille qu'elles ne tournent pas. Voilà. Là, et on vient bien les plaquer. On va servir justement du restant des fibres pour faire notre sous-corps. On dévrille de temps en temps le fil pour justement avoir le plat. Voilà, là on va pas plus loin. On va couper l'excédent de plume. Et là on va former notre sous-corps. On va avoir quelque chose d'un peu plus conique. Sans trop non plus le surcharger, on est quand même sur une sèche. Mais quand même donner un peu de volume au corps, c'est intéressant. Voilà. À ce stade, on va utiliser du Magic Kill. Donc là, il est en 3 tailles. Là, pour ce montage, j'utilise une taille M. Donc voilà, on le prélève comme ceci. Et donc vous avez une partie transparente et une partie marquée dégradé noir. Donc on va chercher la partie assez fine. Voilà, on vient le fixer. Voilà, comme ceci. Bien penser, il y a une partie autocollante. Donc on se sert. Et puis là, on va remonter. Alors soit vous laissez sur quelques tours la partie ici qui revient à la pointe et la couper maintenant. Soit vous la coupez tout de suite dès l'accroche, mais là on augmente la solidité et le point de fixation. Donc voilà, là on vient descendre progressivement vers l'œillet. On laisse bien toute cette partie qui va nous servir à placer les ailes, faire les pattes avec la plume de coq et puis faire notre tête par la suite. Donc on va procéder aux enroulements de notre... donc on se veille bien toujours de placer la partie collante forcément sur le corps, comme ceci. Ensuite on procède aux enroulements. Donc on obtient la brillance par le fait que c'est une matière synthétique
Donc on n'aura pas besoin de revernir. Moi je garde même la partie la plus large, c'est-à-dire celle qu'on va couper pour faire mes nymphes. Voilà. Donc arrivé à ce stade, hop, on vient fixer notre Magic Kill. Voilà. Là, on peut soit l'arracher, soit le couper, mais si vous voulez le récupérer, autant faire ça propre. Vous le repositionnez sur la plaquette, et puis vous pouvez vous en servir pour faire vos corps de nymphe. Donc voilà, là on obtient notre corps. Donc là, le montage va être inversé maintenant pour placer la suite des éléments. Donc on va arrêter avec la soie floss, on n'en a plus forcément l'utilité, étant donné que c'était plutôt pour donner du volume à notre corps rapidement. On va passer sur un fil de montage plus fin. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le Vivos en 14-0. Donc on a quelque chose d'assez fin et solide. Donc on vient se positionner derrière l'œillet toujours. On récupère un peu notre Magic Kill. Voilà. Donc là, on va inverser notre système de fixation de l'hameçon pour travailler. Alors je peux essayer, voilà, comme ça, à travers l'étau, ça fait aussi. Donc voilà, on va avoir une mouche de toute manière qui va se présenter comme ça sur l'eau. Donc pour la portance, les cercles en coque par dos, et puis maintenant on va faire placer les ailes. Alors pour les ailes, on va utiliser une plume de Malard, donc comme ceci. J'ai paré le bas, on va saisir le haut, garder quelques fibres qui vont nous servir ensuite pour maintenir notre aile et surtout la mettre en place. Donc là, il suffit de garder la partie haute comme ceci. Alors vous pouvez humecter vos doigts, c'est beaucoup plus facile pour le travail, afin de rabattre toutes les fibres. Voilà, le but étant, donc s'il y a des fibres comme ça qui s'en vont, c'est pas un problème, on pourra les travailler par la suite. Donc voilà, le but étant de former cette partie qui vont représenter les ailes. Donc on vient la placer ensuite. C'est la partie la plus, on va dire, la plus délicate du montage, c'est de conserver. Alors là, on pourra quand même essayer de garder le plus possible de... Voilà. Ça me paraît bien. Voilà, venir se placer ici. Donc moi, je donne un coup un peu en hauteur, et ensuite, je fais un deuxième tour que je viens plaquer. Voilà, alors évitez que votre plume ne tourne. Voilà, on n'hésite pas à la remettre en place. Et on va sur l'arrière, en revenant sur notre kill. Voilà, pour obtenir ceci. On va faire tourner. Voilà. Donc on va couper la partie arrière, c'est-à-dire ceci, en coupant. Voilà. On vient recouvrir de fil de montage. Voilà, toute cette partie sera cachée par la suite avec le coq et l'autruche. Donc on rabat notre plume sur le haut et on vient placer notre fil de montage devant et faire un pied devant afin de la maintenir le plus possible à 90 degrés. Voilà, et là ça va déjà redresser un peu, on continue. Voilà, c'est de venir le plus près possible du rachis. Voilà, là on a quelque chose d'assez perpendiculaire qui est pas mal. Donc on vient se replacer derrière. On fera la séparation, on va séparer ensuite l'aile en deux
Là, pour l'instant, on va placer notre autruche. Donc de l'autruche, là, c'est en naturel, j'ai prise. Voilà, on vient bien la fixer. Par là même, donc on va placer une plume de coque. Donc j'ai paré la moitié. Donc pour parer, vous enlevez, vous tirez vos fibres sur l'arrière. Vous saisissez la partie, vous les retirez et vous allez sur l'arrière de la plume. Et comme ça, on obtient une partie lisse et une partie avec les fibres qui vont s'enrouler et bien se mettre en place quand on va procéder aux enroulements. La partie bien entendu lisse va sur la hampe. Voilà. Donc on peut déjà revenir sur notre devant. Donc on va procéder à l'enroulement tout d'abord de l'autruche. Voilà, maintenant. C'est juste pour donner un peu de volume à notre mouche au niveau du thorax. De nouveau, on vient se placer sur l'avant. Voilà, et là, on va fixer la plume. Une fois. Alors voilà, c'est un montage plutôt délicat, mais ce qui est intéressant, c'est le travail des plumes. Et puis de se faire plaisir en montant quelque chose d'un peu plus, un peu moins basique, on va dire. Donc ensuite, on va procéder aux enroulements de notre hacle. Donc voilà, on vient se faufiler un peu à travers l'autruche et on vient la fixer juste derrière l'œillet. Voilà. De nouveau, on coupe. On va tout de suite solidifier le montage, éviter que ça ne se dépasse. Voilà. Donc là, la partie maintenant la plus, on va dire, sensible, entre guillemets, va être de séparer les ailes. Alors pour ce faire, on prend le haut de notre plume, on va prendre les fibres d'un côté, voilà, mettons comme ceci, et on va les tirer vers le bas, comme si on voulait parer. Et là, on a notre plume qui se divise, d'accord? Donc là, on va pas non plus, on va assez bas quand même pour bien écarter, mais pas trop non plus. On saisit les fibres qu'on a, le côté où on a enlevé, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on saisit quelques fibres, on tire, et normalement la partie se décroche. Voilà, voilà. Là, une partie du rachis est restée, donc on va le récupérer, si c'est possible. Voilà. Et là, on va pouvoir enlever les parties qui ne nous intéressent pas. Voilà. Alors là, on va pouvoir procéder à la tête. Alors on essaye de pas trop abîmer et on vient former notre tête un peu marquée sur le devant. Voilà. Et voilà.
Donc on a un montage qui est terminé. Avec une mouche. Alors là, les ailes avec le point de fixation tout à l'heure ont un peu bougé, mais dans l'idée, on est juste, on est bon. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je sais pas si... Oups. Voilà, on va la laisser comme ça. Donc c'est une mouche qui va se présenter comme ceci sur l'eau. Voilà. Donc un montage, voilà. C'est quand même assez long à monter. Ça peut être intéressant. Je pense que la rigidité des ailes vont faire que peut-être avec un fil d'un petit diamètre, ça va vriller un peu votre fil, mais encore à voir. Donc voilà, bien en tout cas retirer le rachis au centre pour pouvoir regarder la partie quand même souple des ailes. Donc après à voir. J'ai pas encore pêché avec, c'est à tester, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas je prends plaisir à la monter. Donc voilà, j'espère que pour vous ça sera la même chose. À bientôt, et surtout bon montage.